Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un autre message biblique basé sur le texte suivant, Genèse, chapitre 4, versets 1 à 5. Sujet, une offrande agréable à Dieu. Thème, les exigences d'une offrande agréable à Dieu. Titre, avez-vous une offrande agréable à votre Dieu? Introduction. Le Lévitique présente 5 sortes de sacrifices que l'Israélite pouvait offrir à Dieu. L'Holocauste, Lévitique, chapitre 1. L'offrande de fleurs de farine, Lévitique, chapitre 2. Le sacrifice d'action de grâce, Lévitique, chapitre 3. L'offrande pour le péché, Lévitique, chapitre 4. Le sacrifice de culpabilité, Lévitique, chapitre 5. Tous ces sacrifices étaient sanglants, à l'exception de l'offrande de farine fine. Ce qui symbolisait la vie parfaite du Christ offerte à Dieu, tandis que l'Holocauste représentait sa mort expiatoire comme rançon pour le péché. Avant de participer à la vie parfaite du Christ, il fallait accepter et participer à sa mort expiatoire. C'est pourquoi, dans le rituel judaïque, le premier sacrifice était l'Holocauste, la porte ouverte à tous les autres sacrifices. Le sacrifice de Caïn était une offrande de fleurs de farine, tandis que le sacrifice d'Abel était un holocauste. C'est pourquoi, dit un commentateur, l'offrande de Caïn a été refusée, tandis que celle de son frère a été acceptée. Un autre commentateur a estimé que Caïn avait offert à Dieu des fruits de la terre de peu de valeur, tandis qu'Abel offrait au Seigneur les premiers-nés de son troupeau. Mais le texte de la Genèse dit que Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et Hébreux chapitre 11, verset 4, dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Une offrande agréable à Dieu doit répondre à certaines exigences. Quelles sont donc les exigences d'une offrande agréable à Dieu? Une offrande agréable à Dieu doit répondre aux exigences suivantes. 1. L'identification du présentateur à son offre. Lévitique, chapitre 1, verset 4, Genèse, chapitre 4, verset 4. Dans le Lévitique, le Seigneur a ordonné à Moïse d'enseigner aux prêtres comment présenter au peuple un sacrifice animal au Seigneur. Le présentateur doit amener l'animal à l'abatteur. Ce dernier lui demandera de poser sa main sur la tête de l'animal, au moment où il est abattu. Ce geste signifiait que l'animal innocent mourait à la place d'une personne coupable. Par ce geste, le présentateur était uni à son offrande et s'était ainsi identifié à elle. Le texte du chapitre 4 de la Genèse nous dit que le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais qu'il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. En somme, on peut dire qu'Abel était favorable aux yeux de Dieu. Et il en était de même pour son offrande. Caïn, lui, n'était pas favorable aux yeux de Dieu, et son offrande non plus. C'est pourquoi le sacrifice suprême du Fils de Dieu, malgré sa perfection et son efficacité, ne profite qu'à ceux qui sont disposés à s'identifier pleinement à lui dans sa mort expiatoire et sa résurrection. L'expiation du péché est possible lorsqu'une personne accepte, par la foi, de poser sa main sur la tête de l'agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde. Une offrande agréable à Dieu requiert également 2. La foi en Dieu, Hébreux, chapitre 11, verset 4. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, dans le passage mentionné ci-dessus, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien que mort. Romains, chapitre 10, verset 17, déclare que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Par conséquent, puisqu'Abel a offert à Dieu un sacrifice qui lui est agréable à cause de sa foi, il s'ensuit qu'Abel a entendu la parole du Christ. Comment a-t-il entendu cette parole? Qui lui a enseigné cette parole? Quand a-t-il reçu cet enseignement? Son frère aîné, Caïn, n'a-t-il pas lui aussi reçu cette parole de Dieu qui a engendré la foi de son frère? Ce sont autant de questions auxquelles nous ne pouvons répondre avec certitude, car la Bible n'a rien révélé à ce sujet. En tout cas, il faut se rappeler qu'une offrande agréable à Dieu requiert la foi, laquelle tire son existence de la parole de Dieu.
Une offrande agréable à Dieu requiert également 3. L'obéissance et la sanctification du présentateur, Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. La même idée de la Genèse se retrouve dans la recommandation du Seigneur Jésus. Dieu regarde d'abord le présentateur, puis l'offrande. Nous comprenons maintenant pourquoi. Le Seigneur s'adressa ainsi à Israël par la bouche du psalmiste Asaph, « Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau de ta maison, ni de bouc de tes bergeries. Car tous les animaux de la forêt sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre à Dieu pour sacrifice des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras. Psaume 50, versets 7 à 15. Puisque Dieu n'a besoin de rien, car tout lui appartient, lorsque nous nous approchons de lui pour lui offrir à nouveau ce qui est déjà à lui, nous devons nous rappeler que nous nous tenons devant lui pour le remercier des bienfaits qu'il nous a accordés, ou à cause de nos péchés qu'il a pardonnés, ou à cause de sa grandeur et de sa majesté qu'il nous a permis de contempler. Nous devons vivre séparés pour lui et lui obéir en toutes choses. Et c'est ce qu'il apprécie vraiment. Enfin, une offrande agréable à Dieu est requise. 4. Crainte et honneur à Dieu, Malachie, chapitre 1, versets 6 à 9. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, d'où vient la peur qu'ils ont de moi? Dit le Seigneur des armées à vous, prêtres, qui méprisez mon nom, et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, de quelle manière t'avons-nous profané? C'est en disant, la table du Seigneur est méprisable. Lorsque vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Lorsque vous offrez une bête boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à votre gouverneur. Vous recevra-t-il bien, vous accueillera-t-il? Dit le Seigneur des armées. Priez maintenant Dieu, afin qu'il ait pitié de nous. Cela vient de vous, vous recevra-t-il favorablement? Dit le Seigneur des armées. La parole de Dieu enseigne que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Psaume 111, verset 10. D'une manière générale, l'Israélite était enseigné à cultiver une sainte crainte de Dieu à cause de sa sainteté absolue, bien que le commandement originel fût celui-ci. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et de toute ta force. Il est naturel de comprendre que le premier réflexe du cœur humain face à la connaissance de Dieu, tout-puissant, omniscient, omniprésent et souverain, est la crainte. Une crainte mêlée du plus profond respect, qui communique un saint tremblement à un serviteur aussi privilégié que Moïse. Hébreux, chapitre 12, verset 21. Israël est tombé parce qu'ils avaient abandonné la crainte du Seigneur. L'Église primitive a également fait ses premiers pas avec la sainte crainte de Dieu qui s'empara de l'assemblée. Devant la manifestation de la puissance surnaturelle du Seigneur, qui animait les apôtres du Christ, comme il est écrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de tous, et beaucoup de prodiges et de miracles étaient accomplis par les apôtres. Actes, chapitre 2, versets 42 et 43. Comme pour tout excès, une crainte excessive de Dieu conduit à une peur brute de Dieu, qui n'était pas prévue dans le dessein de Dieu pour ses enfants.
La crainte respectueuse du Seigneur devait conduire à l'amour de Dieu, un amour total, parfait, exclusif, assez puissant pour défier la mort. C'est pourquoi, dans son enseignement, le Seigneur Jésus a remplacé la crainte de Dieu par l'amour de Dieu, comme il est écrit dans Jean, chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Fin. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jean, chapitre 14, verset 21. L'apôtre Jean, quant à lui, explique. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint, n'est pas parfait dans l'amour. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 18. En plus de l'amour pour Dieu, nous devons aussi lui rendre les honneurs qui lui reviennent. Nous honorons Dieu lorsque nous lui témoignons du respect en fonction de sa grandeur, de sa dignité et de sa puissance. Il faut se présenter devant lui, vêtu décemment, s'adresser à lui avec révérence, lui offrir ce que l'on a de plus précieux, et, surtout, lui obéir aveuglément. David l'avait bien compris lorsqu'il dit à Ornan. Non, je l'achèterai à sa juste valeur et en argent, car je ne présenterai pas au Seigneur ce qui t'appartient, ni n'offrirai un holocauste qui ne me coûte rien. Premier livre des Chroniques, chapitre 21, verset 24. Le diacre André-Louis Fortillon, de la première église chrétienne d'Haïti à Pétionville, aujourd'hui pasteur, avait l'habitude de motiver la congrégation en ces termes, au moment de l'offrande. Bien-aimés frères et sœurs, vous allez maintenant offrir à Dieu vos offrandes, vos dîmes et vos dons. Je voudrais simplement vous rappeler que le Seigneur est un grand roi, et que tout ce qui est dans le ciel et sur la terre lui appartient. Dieu est disposé à recevoir de vos mains ce qu'il vous a accordé dans sa grâce. Si vous voulez lui donner une pièce, donnez-lui celle qui brille le plus. Si c'est un billet, eh bien, offrez à votre roi le plus neuf, car il mérite l'honneur, la gloire et la louange. Conclusion. Peut-être direz-vous que vous ne savez pas quoi offrir au Seigneur, alors offrez-lui votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Romains, chapitre 12, verset 1. Ce type d'offrande a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Souhaiteriez-vous le faire maintenant? Et maintenant, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable d'accomplir toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Si ce message vous a été utile, aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour recevoir chaque semaine des messages bibliques. Partagez avec un ami ou un membre de votre famille. Commentez ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse abondamment.